Est-ce que tu connais cette sensation étrange du dimanche soir, quand tu regardes ta semaine et tu réalises que tu n'as presque rien accompli? Ton téléphone t'a volé 3 heures, tes factures t'angoissent, tu es épuisé sans avoir vraiment travaillé. Et quelque part dans ta tête, une petite voix murmure: il faut que je change tout ça. Mais tu ne sais pas par où commencer. Et si je te disais qu'il existe un système, pas une astuce, pas un hack, un vrai système vieux de plusieurs décennies. Un système qui a littéralement reconstruit une nation entière après une catastrophe historique. Un système si efficace que les plus grandes entreprises du monde l'ont adopté et que tu peux l'appliquer à ta propre vie, dès aujourd'hui. Voilà ce qu'on t'a toujours dit. Le changement est lent, que transformer ta vie prend des années, que tu dois être patient, persévérant, motivé chaque matin. C'est faux, ou du moins c'est incomplet. Le changement, lui, est instantané. C'est une décision. Ce qui prend du temps, ce sont les résultats. Et cette nuance change tout. Parce que si tu attends d'être prêt ou inspiré pour commencer, tu attendras toute ta vie. En 1945, le Japon était à genoux, des villes entières réduites à néant, une économie détruite, une population traumatisée. 30 ans plus tard, ce même pays était devenu la deuxième puissance économique mondiale. Pas grâce à la chance, pas grâce à des ressources naturelles, grâce à un principe, un seul, le Kaizen. Kaizen en japonais signifie amélioration continue. Mais ce que la plupart des gens comprennent mal, c'est que le Kaizen n'est pas une technique pour devenir meilleur. C'est un système pour éliminer ce qui te détruit. Et aujourd'hui, honnêtement, qu'est-ce qui te détruit? Les notifications permanentes qui fragmentent ton attention, les objectifs flous que tu repousses chaque semaine, les dépenses que tu n'assumes pas vraiment, la fatigue mentale qui t'empêche de penser clairement. Le problème, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton potentiel, c'est l'absence de système. Imagine un pilote d'élite, des milliers d'heures de vol, une maîtrise parfaite, assis dans un cockpit, sans instruments, sans altimètre, sans GPS, sans aucun repère. Il s'écrase, pas parce qu'il est incompétent, parce qu'il manque de structure. Ta vie sans système, c'est exactement ça. Je vais te donner un protocole, pas une liste de conseils vagues, un plan précis, heure par heure, pour installer ce système dans ta vie aujourd'hui. L'objectif n'est pas de tout résoudre en 24 heures. L'objectif, c'est de poser les fondations qui rendent l'échec presque impossible. Étape 1, le reset total, 2 heures. Les entreprises japonaises utilisent depuis des décennies une méthode appelée le 5S. Trier, ranger, nettoyer, standardiser, maintenir. Toyota l'a intégré dans chaque usine, chaque atelier, chaque processus. Résultat, zéro gaspillage, efficacité maximale, qualité constante. Toi, tu vas l'appliquer à ton environnement immédiat. Supprime 5 applications de ton téléphone que tu n'utilises pas vraiment. Range ton bureau. Jette 10 objets inutiles qui traînent depuis des mois. Nettoie ton espace de travail jusqu'à ce qu'il soit vide et clair. Pourquoi est-ce si important? Parce que ton cerveau dépense de l'énergie à traiter ce qu'il voit en permanence. Des chercheurs de l'université de Princeton ont démontré que le désordre visuel réduit directement ta capacité de concentration. Chaque objet inutile autour de toi est une micro-distraction, un petit vampire d'attention. Alors, quand tu ranges ton espace, tu ne fais pas du ménage, tu libères de la bande passante mentale. Tu déclares la guerre au chaos. Étape 2. L'inventaire brutal. 1 heure. Prends une feuille, trace 3 colonnes.
Dans la première, ce qui détruit lentement ma vie. Dans la deuxième, ce qui occupe mon temps sans rien m'apporter. Dans la troisième, ce qui pourrait tout changer si je m'y concentrais vraiment. Sois brutal avec toi-même. Les abonnements que tu paies sans jamais utiliser, la relation qui te vide d'énergie, les 2 heures de scroll quotidien qui t'apportent 0 valeur, écris tout. En économie, il existe un principe fondamental. 80% des résultats viennent de 20% des actions. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Et elle s'applique à ta vie avec une précision déconcertante. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu dois identifier les 2 ou 3 éléments qui sabotent tout le reste. Souvent, c'est une seule habitude, un seul schéma qui se répète. Et quand tu le vois noir sur blanc, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le savoir. Étape 3. L'identité. 30 minutes. Les Japonais ont un autre concept fondamental, l'ikigai. On le traduit souvent par « trouve ta passion », mais c'est une simplification réductrice. L'ikigai, c'est ta raison de te lever, ce qui donne du sens à chaque journée. Pas un rêve lointain, une direction concrète, ancrée dans aujourd'hui. Mais voilà, ce que peu de gens comprennent vraiment, tu n'as pas un problème de discipline. Tu as un problème d'identité. Si dans ta tête, tu te définis comme quelqu'un de désorganisé, tu agiras exactement comme quelqu'un de désorganisé. C'est mécanique, inévitable. Alors aujourd'hui, tu écris une phrase, une seule. Je suis une personne qui agit, qui construit, qui avance même quand c'est difficile. Tu ne l'écris pas parce que c'est vrai aujourd'hui, tu l'écris parce que tu décides que c'est qui tu deviens. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la reprogrammation intentionnelle. Étape 4. Le bloc d'action massive. 4 heures. Voici l'erreur que font presque tous ceux qui veulent changer leur vie. Ils font des listes. 10 objectifs, 15 tâches, 20 intentions. Et à la fin de la journée, ils n'ont rien accompli de significatif. Parce qu'ils ont dilué leur énergie dans tous les sens. La vraie question n'est pas « qu'est-ce que je dois faire ?», la vraie question est « quelle est l'unique action qui, si je l'accomplis aujourd'hui, change réellement ma trajectoire ?» Lancer ce projet qui attend depuis 6 mois, envoyer cette candidature, créer ce premier contenu, passer ce coup de téléphone décisif, identifie cette action et travaille dessus pendant 4 heures consécutives, sans notification, sans interruption, sans chercher la perfection, juste une intensité totale, concentrée sur un seul point. C'est ce que les psychologues appellent l'effet momentum. Des chercheurs de Harvard ont démontré que le facteur numéro 1 de motivation durable n'est pas l'argent. Ce n'est pas la reconnaissance, c'est le sentiment de progresser, chaque jour, sur quelque chose qui compte vraiment. Pas brillant, pas parfait, juste en mouvement. Parce qu'un avion ne peut pas être guidé tant qu'il est immobile, il faut d'abord décoller. Étape 5, le système financier japonais. 1 heure. Parlons d'argent, parce qu'on ne peut pas parler de vie reconstruite en évitant le sujet financier. Le Japon a l'un des taux d'épargne les plus élevés au monde, et ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une pratique centenaire appelée le Kaikebo. Le Kaikebo, c'est un carnet dans lequel tu notes chaque dépense, chaque café, chaque abonnement, chaque achat impulsif. Ça paraît simple, presque naïf, mais voilà ce qui se passe quand tu vois ton argent partir en noir sur blanc, ligne après ligne. Tu changes. Parce que l'argent invisible ne fait pas mal. L'argent écrit, lui, est réel. Alors aujourd'hui, tu listes toutes tes dépenses fixes du mois, tu supprimes au moins un abonnement que tu n'utilises pas vraiment, et tu mets en place un virement automatique vers un compte épargne, même si c'est un montant modeste. Pourquoi automatique ? Parce que la discipline humaine est fragile. Elle fluctue avec l'humeur, la fatigue,
le stress. Un système automatique, lui, ne ressent rien. Il s'exécute toujours. C'est là toute la différence entre vouloir épargner et épargner vraiment. Étape 6, le plan 90 jours, 30 minutes. Ta vie ne change pas en une journée. Elle change parce qu'en une journée, tu décides ce que seront tes 90 prochains jours. Prends une feuille. Écris un objectif principal, un seul, pas 5, un. Celui qui, s'il est atteint dans 3 mois, transforme vraiment ta situation. Ensuite, définis 3 habitudes quotidiennes qui te rapprochent de cet objectif chaque jour. Et identifie une compétence concrète et à développer pendant cette période. Une compétence qui a une valeur réelle sur le marché ou dans ta vie personnelle. Les Japonais parlent de focus monastique. L'idée qu'on ne peut pas courir dans 6 directions simultanément sans tomber. La concentration totale sur une direction, c'est ce qui crée la vitesse réelle. Pas l'agitation, pas l'hyperactivité, la direction. Là, peut-être que tu te dis, tout ça, je l'ai déjà entendu, j'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché pour moi. Et je vais te répondre avec honnêteté, non, tu n'as pas essayé ça. Tu as essayé avec de la motivation, et la motivation, c'est une émotion. Elle monte, elle redescend. Elle disparaît le mercredi matin quand il pleut et que tu es fatigué. Un système, c'est différent. Un système fonctionne indépendamment de ton humeur. C'est une structure, et une structure gagne toujours contre une émotion sur la durée. Toujours. Réparer ta vie en une journée, ce n'est pas tout réparer, c'est éliminer le chaos principal. Installer un système solide et déclencher une première action massive qui crée du momentum. C'est comme corriger le cap d'un navire en pleine mer. Un ajustement d'un seul degré semble insignifiant maintenant, mais sur 1000 km, il te mène dans un pays complètement différent. Dans 5 ans, 2 versions de toi existeront. La première à regarder cette vidéo, à penser c'est intéressant et à continuer comme avant. La deuxième, après une feuille, aujourd'hui, et à commencer. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. La plupart des gens attendent un miracle, un déclic magique, une circonstance parfaite. Toi, tu as maintenant quelque chose de plus puissant qu'un miracle. Tu as un système. Et un système, ça ne dépend pas de la chance. Ça dépend d'une décision. Alors, fais-le aujourd'hui, pas parfaitement, pas complètement, juste commence. Et si tu es vraiment décidé, écris en commentaire « Je commence aujourd'hui » parce que mettre des mots sur une intention, c'est déjà la première action du système. Changer de vie ne prend pas 1 an, ça ne prend pas 1 mois, ça prend une décision et cette décision, c'est maintenant.